Vous êtes Bonjour. sénatrice UDI de l'Orne, vice-présidente de la Commission Oui. des Affaires étrangères. Demain, le ministre de l'Intérieur convie Place Beauvau les maires de France qui ont décidé d'accueillir des migrants. Vous vous êtes beaucoup mobilisés ces derniers mois. Vous avez lancé une pétition, c'était le 3 septembre, on s'en souvient, jour de parution de ce cliché qui a tant fait parler d'Elan, pour recueillir les propositions d'accueil de réfugiés syriens, pour obtenir une consultation des 36 000 maires de France. Tout d'abord, où en est votre pétition ? 82 000 signatures. 82 000 signatures, c'est une vraie mobilisation. En fait, j'avais saisi François Baroin plus tôt qu'avant l'apparition de cette photo. Parce qu'il me semble... D'abord, Jean-Pierre Raffarin avait aussi parlé de l'accueil dans les villages. Je ne parle pas de l'appel très ancien de Charles Aznavour. Parce que 36 000 communes, vous voyez, la France est généreuse et on peut recevoir quelques familles par commune et je pense que ça va fonctionner. Alors justement, donc la réunion a lieu demain, Place Beauvau. Donc les maires vont être là. Vous êtes satisfaite du coup de cette réunion ? Est-ce que les choses vont dans le bon sens par rapport à votre mobilisation de ces derniers mois ? Oui, enfin, on s'est tous mobilisés. Il y a des gens qui se sont mobilisés bien avant. Il y a des associations qui se sont mobilisées. Le ministre a nommé un coordinateur, ce qui est une excellente chose. Et puis, en dehors de l'accueil proprement dit, qui est déjà organisé pour un contingent antérieur de réfugiés syriens qui arrivent sur notre territoire ou qui sont déjà là, il faut aussi un gros travail de préparation, d'identification et puis une très bonne organisation pour que ça fonctionne, si vous voulez. C'est ça le point qui va être essentiel, c'est l'organisation de leur arrivée, de leur maintien, de leur installation. Et puis, on espère pour eux, quand la situation sera apaisée dans leur pays, le plus vite possible, le retour dans leur pays, bien sûr. C'est ce qu'ils veulent, dans l'ensemble. Alors justement, votre pétition, vous l'adressiez à François Baroin, qui préside l'association des maires de France. Lui, il ne souhaitait pas en accueillir à 3. François Baroin, c'est ce qu'il disait le week-end dernier. Notamment, il disait qu'on n'avait pas les moyens d'accueillir durablement ces réfugiés. Vous êtes d'accord ? Non, moi, ma proposition était sur la base du volontariat. Vous ne pouvez pas obliger les gens à être généreux. Et puis d'abord, on est dans un climat électoral, on est dans un climat extrêmement difficile politiquement où le Front National surfe sur la préférence nationale. On est aussi dans une situation économique extrêmement douloureuse où les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les retraités et 3 millions de chômeurs sont aussi dans une situation difficile. C'est presque incompréhensible pour eux, et je reçois des dizaines et des dizaines de lettres d'insultes. C'est presque incompréhensible pour eux de donner à ces réfugiés ce que eux, nationaux, n'ont pas. Donc, si vous voulez, c'est une équation politique qui est difficile, mais en même temps, il y aura des fonds européens, il y a une conférence des donateurs. Vous voyez que tout le monde contribue, le Paris Saint-Germain, les associations, beaucoup de bénévoles, les dons affluent, et je crois que ça ne coûtera pas d'argent aux contribuables français. Alors, Nicolas Sarkozy hier était sur le plateau du 20h de TF1. Il a proposé le statut de réfugié de guerre. Est-ce que vous seriez pour l'adoption de ce statut ? Mais j'ai bien l'impression que ça existe déjà. Mais ça n'a pas appliqué, ça n'a pas été activé. Pardon ? Ça existe déjà dans une directive, mais ce n'est pas activé, donc ça n'existe pas encore. Je crois qu'il y a quand même à l'ONU un certain nombre de conventions internationales sur les réfugiés. Il y a le Haut Commissariat aux réfugiés et je crois qu'on a ce qu'il faut dans le dispositif national sans avoir besoin de statuts complémentaires. Je veux dire, ils ont un statut de réfugié, ils ont le droit d'asile et puis encore une fois leur destin n'est pas forcément de rester en France si on arrive à régler le problème de Daesh, parce qu'il faut aussi bien se rappeler que notre responsabilité est complète d'avoir laissé se dégrader la situation en Syrie et en Irak. Et c'est bien de l'incapacité internationale à régler le problème de Daesh que vient ce problème des réfugiés. Il faut aussi reprendre les choses à leur base. Merci beaucoup Nathalie Goulet, vous êtes sénatrice UDI de l'Orne et vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères.